Bonjour mes chers amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Nous sommes le 20 août 2023, 4 jours après le début du mois lunaire qui a démarré avec la conjonction entre le Soleil et la Lune dans le 29e degré du signe sidéral du Cancer. Donc je suis très en retard avec mes prévisions, je vous en demande vraiment le pardon. Je pense que malgré tout, c'est bien de les partager avec vous, ces prévisions, puisqu'il reste pas mal de temps. Voilà. Donc, avant de passer à ces prévisions, j'aimerais vous dire quelque chose d'important. C'est que j'organise un stage d'initiation à l'astrologie antique dans la tradition d'Hermès qui aura lieu en Dordogne le 16, 17 et 18 septembre cette année et qui sera consacré à l'observation du ciel réel. Nous allons observer ensemble l'apparition héliaque de Mercure qui se produira le lundi 18. Il va se montrer en étoile du matin. Nous allons également observer l'apparition du premier croissant lunaire du mois lunaire prochain. Ça sera le 16 septembre au soir. Et nous allons nous servir de ces événements vraiment pour reprendre les bases de l'astrologie, mais avec la nature vivante, avec le ciel vivant, avec un lien solide entre nous et le ciel, comme le dit Hermès, ce qui est en haut comme ce qui est en bas et vice versa. Nous allons explorer ce lien véritablement en théorie et en pratique. C'est ouvert à tous les niveaux, à tout le monde. Donc vous trouverez en description les contacts nécessaires pour vous inscrire. Et je tiens à remercier mon associée Marie-Laure qui m'aide dans cette nouvelle aventure et à qui vous aurez vraiment à parler. Vous allez discuter avec elle quand vous allez poser vos questions diverses et variées concernant ce stage. Donc merci Marie-Laure. Maintenant, passons aux prévisions de ce mois lunaire qui est déjà bien entamé et où je suis déjà bien en retard. Le 16 août, la conjonction entre le Soleil et la Lune s'est produite à la toute fin du signe sidéral du Cancer. C'est un signe d'émotion, en fait, le Cancer, un signe d'eau et d'émotion. Et la toute fin de ce signe est marquée par une abondance d'émotions, et c'est une émotion qui est des fois de trop. En fait, la fin de chaque signe est un peu problématique puisque l'énergie n'est plus pure comme au début. Vous voyez, c'est là où quelque chose meurt, quelque chose se dissipe, quelque chose doit se transformer. Et cette émotion qui était si présente durant le mois lunaire dernier, puisqu'il était marqué par l'énergie du Cancer et de la Lune, et de l'archétype maternel, féminin et vraiment émotionnel. Maintenant, voilà, nous avons une nouvelle lunaison à la toute fin à nouveau de cette énergie-là. Donc, probablement, vous avez pu expérimenter il y a quelques jours, il y a 4-5 jours même, des états émotionnels assez forts, pas très agréables, assez intenses, d'émotions un peu chaotiques, qui voilà, puisaient ces énergies dans les eaux un peu stagnantes et maintenant pas très pures de la fin du Cancer. Beaucoup d'émotions troubles. Alors cette conjonction recevait un carré d'Uranus en plus, un carré d'Uranus et de Jupiter dans le Bélier, qui eux, avec leur fougue et avec leur franc-parler et avec leur manque de manière un petit peu, on peut
ont pu heurter les sentiments. Et, à mon avis, beaucoup de personnes ont vécu ça. Il y a dans les quelques jours derniers, c'est que voilà, nous avons été un peu bousculés émotionnellement et ce carré avec Uranus et Jupiter a quand même permis une prise de conscience de certains schémas de comportement pour tout le monde. Euh, puisqu'il y a beaucoup de francs-parler avec Jupiter. Jupiter qui est si soucieux de la justice et de l'observation des lois universelles, cosmiques, des lois en société, etc. Voilà, il y a quelque chose de très franc, de très ouvert avec ce Jupiter-là, qui va d'une manière très honnête, très ouverte, mais qui, de cette façon, heurte la sensibilité lunaire et même voilà, la solidité générale intérieure que nous avons eue ces derniers jours. Alors, je peux même dire que cet état émotionnel était, était bien plus ancré dans les jours précédents. Pourquoi? Parce que dans les derniers jours du mois lunaire précédent, en fait, Vénus était déjà invisible. Elle était en train d'approcher vers sa conjonction avec le Soleil pour se transformer et passer d'étoile du soir en étoile du matin. Et c'est une transformation très profonde que nous vivons tous les 9 mois à peu près, soit d'étoile du soir au matin ou l'inverse, à peu près tous les 9 mois, mais qui est d'intensité différente selon vos horoscopes en fait, selon l'horoscope de chacun. Donc nous ne vivons pas tous ces changements avec la même intensité, mais pour ceux pour qui Vénus est une planète importante, ça pouvait être un moment très pénible. Et Vénus a vraiment a été mise à nu pendant ces derniers jours de l'ancienne lunaison. C'était comme une mise à nu dans les relations, surtout dans les relations, une mise à nu aussi également au niveau de l'argent, au niveau des enjeux que l'argent pouvait avoir dans nos vies, et aussi les relations. Ce sont les deux significations principales de Vénus. Donc, ce striptease de l'âme s'est terminé normalement avec la conjonction entre le Soleil et Vénus. Et donc maintenant, dans ce nouveau mois lunaire, nous allons expérimenter la renaissance de Vénus. C'est-à-dire que notre relationnel et notre attitude envers l'argent et la manière de nous occuper de l'argent vont se transformer, auront une nouvelle couleur. Donc ça, c'est vraiment parmi les événements majeurs de la nouvelle lunaison, puisque Vénus, quand elle va apparaître demain, le 21 août au matin, dans le j'ai pas noté, je vais vous mettre en description le degré où elle apparaît. Vénus est dans le 22e degré, je crois, du Cancer sidéral. En fait, quand elle se montre à cet endroit-là pour la première fois, c'est sa naissance pour les 9 mois à venir. En fait, elle va donner le ton comme ça, relationnel, et au niveau de nos finances sur les 9 mois à venir. Ce sont des cycles, en fait. C'est le cycle de Vénus. C'est sur 9 mois avec les périodes d'invisibilité entre ces 9 mois, 9 mois. Donc, ce qui va commencer demain et en début de ce cycle lunaire a un impact quand même assez important. Et c'est quoi cette Vénus qui apparaît? En fait, cette Vénus, elle est à nouveau en Cancer, elle est à nouveau en lien avec
les émotions, la maternité, la manière d'être materné ou de materner les autres. Mais par contre, elle sera dans un autre mode. Elle n'est plus étoile du soir, elle est maintenant étoile du matin. Et l'étoile du matin, elle devient une divinité masculine en fait, parce qu'elle précède le lever du soleil. Vous voyez, le jour, elle est active, elle annonce le jour. Elle n'annonce pas la nuit, vous voyez. Et chez les anciens, cette Vénus du matin était en lien avec la déesse Athéna, qui était la déesse la plus sage parmi les dieux. En fait, c'est la sagesse, Athéna. La sagesse et l'équilibre. Elle est beaucoup plus en lien, en fait, avec la balance, cette Vénus-là, qu'avec le taureau. Ce sont deux signes qu'elle gouverne, vous voyez. Mais là, c'est la Vénus du matin, elle ressemble plus à cette Vénus de la balance qui cherche l'équilibre, qui cherche la justice, qui essaye d'être juste, qui a des idéaux et qui a certaines aptitudes, une certaine connaissance pratique et relationnelle, la diplomatie pour faire pour arriver à certaines fins. Mais n'oublions pas que Athéna est également la déesse de la guerre, puisque dans la recherche de cette paix et de cette vérité, il y a des moments de remise, les choses en ordre. C'est-à-dire que c'est une forme de guerre de défense, une guerre stratégique, une guerre sage ou quelque chose qui est pour la bonne cause, entre guillemets. Ce n'est pas la guerre de Mars qui va piller, qui va violer, qui va juste agresser, qui va juste se défouler. Vous comprenez, c'est quelque chose qui est plus stratégique et avec une idée malgré tout plus noble. Ça reste Vénus. Voilà, parce que pour arriver à la paix, des fois on passe par des périodes de guerre. Paraît-il. Donc, cette Vénus-là, elle va se montrer dans le Cancer, elle va se montrer dans la tête de la constellation de l'Hydre. Et ça, je vous le donne dans une autre vidéo. Ça va être beaucoup trop long autrement. Donc, vous serez obligé de la consulter. Je rigole, vous faites ce qui vous plaît. Alors, ça, c'est un thème important. Vraiment, cette tourmente de Vénus que nous avons pu vivre ces derniers temps va se terminer. Nous passons à autre chose. Maintenant, quel est l'accent de ce mois lunaire autrement au niveau du soleil? Le soleil va traverser le signe du lion. Même si la nouvelle lune, la conjonction se passe à la fin du Cancer, le soleil va traverser quand même le lion la plupart du temps. Et c'est en lion aussi que se passe le premier croissant lunaire. Et le lion, vous le savez, c'est le signe où le soleil est dans son royaume, à trône. Et donc, il représente les énergies masculines d'autorité paternelle, un archétype paternel, l'autorité naturelle, le roi, la royauté, les gouverneurs, les gouvernements, le pouvoir en place. Mais également à l'intérieur de nous, notre créativité à nous, notre capacité de nous exprimer, d'apprendre en jouant en fait. Vous voyez, en étant comme à la récré pour recréer quelque chose, puisque nous sommes libres de jouer et de nous exprimer. Et donc, c'est comme un terrain de jeu dont on a besoin avec le lion, comme un plateau en fait de théâtre pour nous exprimer et pour jouer, vous voyez, pour nous montrer, vraiment briller et exister pleinement. Alors, ces énergies-là sont en lien souvent avec le père, avec notre relation au père, etc. Et
votre soleil de naissance va être réveillé là où il est, en fait, peu importe dans quel signe, mais du fait qu'ici le soleil maintenant il est fort, ben, votre soleil va être aussi réveillé. Et ce soleil là aura un souci principal durant ce mois, c'est qu'en face de lui il y a la planète Saturne, et la planète Saturne est à trône aussi dans le Verseau, puisque le Saturne gouverne le Verseau dans le système traditionnel. Et ce Saturne est rétrograde. Il est en train de nous faire revoir certaines erreurs ou certaines conséquences de choses que nous avons faites et qui ne sont pas terminées. Donc notre attention se porte sur des choses qu'on a pu omettre dans, par exemple, nos stratégies à long terme ou dans nos constructions à long terme. Voilà, il peut y avoir des remises en question importantes avec Saturne rétrograde, des doutes en soi, etc. Et surtout quand il s'oppose au Soleil, il peut en résulter quand même des doutes dans ses capacités à soi. Une mauvaise estime de soi. Voilà, une perte de confiance en soi. Il peut y avoir aussi une baisse de vitalité avec ce Saturne opposé au Soleil. Tout dépend dans votre thème comment le Soleil et Saturne sont l'un par rapport à l'autre. Cela va vous montrer à quel point pour vous ce sera difficile, ou peut-être ça va passer très facilement. Ce sera moins grave, peut-être vous serez juste un peu fatigué au pire, vous voyez, puisque avec Saturne et ses exigences de travail, de fournir des efforts, d'être patient, de persévérer, etc., d'être stratégique, de jamais lâcher, etc., on peut s'épuiser en fait. Il peut épuiser le Soleil. Il peut vraiment lui demander beaucoup et l'épuiser. Donc la fatigue et la perte de vitalité, c'est une chose. La perte de confiance en soi, c'est peut-être quelque chose de plus grave, puisqu'il peut entraîner la perte de vitalité. Donc c'est quelque chose à observer pendant ce mois-ci. Heureusement, quand c'est comme ça, nous regardons aussi les autres planètes. Est-ce qu'un bénéfique va jeter des rayons vers le Soleil ou Saturne? Oui, il y a Jupiter qui va lancer un trigone vers le Soleil. Vous savez que en astrologie antique, les aspects sont directionnels et c'est une planète qui jette envers l'autre et c'est Jupiter qui jette vers le Soleil. C'est comme de l'aide qui arrive. C'est comme en fait un certain enthousiasme qui, malgré tout, nous porte une lancée comme ça vers l'avant qu'effectue Jupiter depuis ce printemps, qui se jette dans des choses assez physiques, assez casse-cou peut-être des fois, même dans une forme de révolte, même dans une forme d'innovation avec Uranus qui est à côté de Jupiter. Des idées innovantes peuvent venir, des consciences, une conscience nouvelle sur le monde pourrait arriver avec Jupiter surtout. Notre philosophie de vie peut être rafraîchie et renouvelée avec ces deux planètes. Et quand elles envoient un trigone vers le Soleil, eh bien, ceci aide son manque un petit peu de peps avec l'opposition de Saturne. Il faut malgré tout dire que Jupiter et Uranus vont devenir rétrogrades à un moment donné. Ce moment donné, je vais vous le noter en description aussi, puisque je ne l'ai pas ici sur ma petite feuille de notes. Et donc, ceci va un petit peu compliquer les choses, puisque nous allons nous retrouver à un moment donné avec beaucoup de planètes rétrogrades à la fois. Vous voyez, nous allons nous progressivement
durant ce mois-ci, nous allons nous retrouver avec Pluton rétrograde depuis un moment, Saturne rétrograde depuis un moment, Uranus, Jupiter vont devenir rétrogrades, Neptune, il est rétrograde. Après, en ce moment, Vénus est rétrograde, mais bon, elle va devenir directe, mais Mercure va devenir rétrograde. En gros, toutes les planètes, sauf Vénus et Mars, sont rétrogrades dans quelques jours, vous voyez. Et ça veut dire vraiment, vraiment revoir les choses qu'on a commencé. On va commencer à épurer, on va commencer à retravailler. On va voir les défauts cachés. On va voir les choses qu'on n'avait pas vues, qu'on avait omises. Ou alors, on va corriger nos erreurs. C'est possible aussi. Avec les rétrogradations, elles sont faites pour. Ce sont des bonnes périodes finalement. Elles nous aident à nous améliorer. Donc, ce soleil avec sa perte de confiance en lui, écoutez, portez du jaune, mettez du doré, mettez-vous au soleil, prenez le soleil, puisque là où Saturne va essayer de mettre de l'ombre, ben vous pouvez mettre du soleil. Voilà, bronzez encore un peu, en gros, profitez-en, prenez du soleil, entourez-vous d'or, de l'or, porter de l'or peut aider. Si vous êtes très fatigué ou très déprimé ou que vous subissez ces influences de perte de confiance. Et c'est un moment, bien évidemment, à trouver l'or caché profondément en nous-mêmes et à le faire briller, cet or-là. C'est à ça que sert l'opposition de Saturne, finalement, à accéder à quelque chose de profondément enfoui en nous-mêmes et de nous affirmer d'autant mieux après, par nos efforts et et consciemment. Voilà, ce sont les thèmes principaux. Ce qui me reste à vous dire, c'est que pendant ce temps, Mars va changer aussi de signe. Mars, il est déjà en fait dans le signe de la Vierge. Dans la Vierge, il va nous faire travailler, puisque la Vierge, elle aime bien travailler. Mars en Vierge est bien organisé, très détaillé, très soucieux du détail, très perfectionniste et pourrait donner, très persévérant, donc pourrait donner des bons résultats pour tout ce qui est vraiment travail routinier, répétitif, ou alors de minutieux, ou dans des domaines techniques, ou dans des domaines scientifiques, ou quelque chose qui relève de Mercure. La rentrée commence. La rentrée peut commencer d'une manière vraiment avec beaucoup d'exigences, vous voyez, parce que là où il y a Mars, il y a l'énergie en fait, et l'énergie est dans un domaine intellectuel de Mercure. La Vierge est un signe de Mercure en fait. Donc, de l'organisation, etc. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est quand la Vierge et Mars se mélangent au niveau de la santé. Parce que la Vierge, c'est le signe de la santé. Et quand Mars est dedans, bon, il peut un petit peu l'abîmer. Il peut tout simplement venir troubler l'équilibre, ou alors nous faire œuvrer dans le domaine de la santé, du service et de la santé. Mais le problème, c'est que bon, ceci dépend de deux choses. Premièrement, de Mercure et de comment il est. Mais Mercure, en ce moment, il va être rétrograde, invisible, donc pas top. Donc en fait, il ne soutient pas ses activités intellectuelles. Et puis en même temps, face à Mars, il y a la planète Neptune en opposition exacte, là, maintenant et pendant quelques jours encore.
Donc, ceci peut donner des erreurs de diagnostic et peut donner des, comment dire, des intoxications ou alors des accidents reliés aux toxines, aux substances chimiques, au gaz, à l'alcool. Mars et Neptune ensemble sont très portés sur l'alcool. Et surtout s'il y a un aspect de Saturne, et il y en a un. Donc, certaines personnes peuvent avoir des soucis avec ça. Attention à l'alcool, puisque en fait, le coma éthylique ou des choses comme ça sont pas très loin avec Neptune et, et Mars. Vous voyez, Neptune, il est en Poisson et Mars en Vierge qui néglige un peu l'hygiène de vie. Vous voyez? Donc, l'hygiène de vie sera très importante durant ces mois-ci pour éviter les intoxications. Voilà, et certains accidents que je viens de décrire, du type Neptune. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je ne vous ai pas dit? La pleine lune de ce mois-ci va se produire à la fin du mois, le 30 au 31 dans la nuit, il me semble. Et elle aura lieu pile sur l'axe Soleil-Saturne. Donc, en fait, cette histoire d'archétype masculin et d'opposition avec Saturne et de frein à certaines choses et de contestation de problèmes avec l'archétype paternel va devenir vraiment pleinement conscient pour nous. Nous allons vraiment comprendre de quoi il s'agit. Ce sera la culmination de ce thème-là lors de la pleine lune. Et la lune elle-même, elle sera sur Saturne. Donc en fait, on va vraiment ressentir, puisque la lune sont les émotions, on va vraiment ressentir Saturne et son action comme ça d'oppression ou d'exigence ou de responsabilité ou des choses comme ça. Voilà. Et pour terminer, j'aimerais bien porter votre attention sur un événement cosmique très important. Je vous l'ai laissé pour la fin exprès. C'est le lever héliaque de Sirius qui a eu lieu le 17 août et qui marque le début de l'année spirituelle. Selon le maître spirituel Peter de Neuf, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le prof de Michael Omram Ivanov, que les Français connaissent le mieux. Donc, ce maître spirituel-là nous a dit que le jour de l'an civil, c'est le 1er janvier. Le jour de l'an, disons, spirituel, c'est à l'équinoxe du printemps. Et le jour de l'an divin est le lever héliaque de Sirius. Donc, il y a comme un crescendo de nouvel an tout le long de l'année. Et pourquoi ceci? Parce que Sirius est considéré vraiment comme une étoile d'une très haute hiérarchie spirituelle et il a été utilisé énormément en Égypte. Il était vraiment utilisé comme début de l'année pour le calendrier des Égyptiens et il marquait le début des crues du Nil. De nos jours, bien évidemment, nous utilisons son apparition partout dans le monde,
même si nous n'avons pas de crue de Nil, mais c'est un astre qui est en lien avec Isis, avec l'archétype féminin, avec la Vierge Marie dans la tradition chrétienne, avec la fête de l'Assomption qui est le 15 août et qui est en réalité calée sur ces anciennes, très très anciennes célébrations de Sirius en Égypte. Donc quand nous avons une concentration d'événements cosmiques dans un petit laps de temps, donc le 17, le lever de Héliaque de Sirius, le 16, avant cela, la conjonction entre le soleil et la lune, puis un peu plus tard, demain, le 21, l'apparition héliaque de Vénus. Ce sont des comment dire, ce sont des opportunités vraiment d'utiliser ces énergies pour l'évolution spirituelle. Et cette évolution, elle se fait avec des carrés, des trigones avec Uranus, etc. Ce n'est pas toujours très facile. La conscience n'arrive pas de manière super fluide, agréable et comment dire comme on aimerait, voilà. C'est des fois ça nous bouscule et d'une manière assez surprenante. Voilà, là vraiment cette nouvelle lunaison et cette nouvelle lune qui était au carré exact avec Uranus dans la fin d'un cycle très émotionnel. Vous voyez, c'est les prises de conscience là qu'on va avoir sont venues d'une manière un peu brutale, un peu brute. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous invite à consulter notre programme pour le stage d'observation du ciel. N'hésitez pas à le demander, c'est très facile. Sur simple mail, on vous envoie toutes les infos et on vous attend nombreux pour cet événement vraiment remarquable qui est le lever héliaque d'une planète qui va nous servir énormément pour apprendre puisque Mercure et Hermès c'est la même chose, et puisque l'Hermès c'est le dieu de l'astrologie, c'est le sage, en fait c'est l'esprit de sagesse de l'astrologie, c'est l'esprit de la connaissance, et quand il se montre dans le ciel, il se montre dans nos vies. Donc c'est un moment propice pour apprendre et c'est un moment propice pour en parler d'Hermès, de sa tradition et de scruter le ciel, de faire vraiment un lien solide avec le ciel et la nature. Donc je vous attends avec impatience. Merci pour votre attention, à bientôt.